Bonjour, je vous propose de fabriquer cette boîte. Donc c'est une boîte maison, hein, voilà, tout simplement. Et puis quand vous ouvrez, eh ben voilà, vous pouvez y mettre tout du moins des chocolats, mais elle était faite à la base, je l'avais vue sur la chaîne YouTube de Jardin de Papier, pour y mettre des gâteaux, tout simplement. Voilà, donc je vous propose cette petite boîte qui est assez sympa à faire. Alors bien sûr, moi je l'ai fait pour Noël puisque nous sommes en période de fête de Noël, mais cette petite boîte, elle peut se décliner pour n'importe quoi du coup, hein. Ça peut être pour y mettre des gâteaux, ça peut être aussi pour y mettre des petites choses dedans à l'intérieur, ça peut être pour un anniversaire, pour Pâques, pour toute occasion. C'est pas obligé que ça soit que pour Noël. Voilà. C'est parti. On va déjà faire le contour de la boîte, enfin le dessus de la boîte là. Voilà, tout cette chose-là. Alors, moi j'ai pris des papiers 30-30. Vous voyez, celui-là, il est de soit l'année dernière, soit il y a 2 ans. Enfin voilà, il y a quelques temps, c'était pas celui de cette année. Donc, je vais partir sur cette couleur-là, marron, pour faire le tour de ma boîte. Alors, moi, j'ai choisi la facilité, c'est-à-dire que j'ai pris des papiers déjà tout imprimés, enfin, tout fait. La personne qui a fait ce tuto, Jardin de Papier, elle a fait tout en blanc. Et puis après, elle est venue décorer sa maison. Voilà. Que moi, j'ai pas fait du tout ça. J'ai fait, vous voyez, le papier, bon ben celui-là, j'ai pris en marron pour avoir le toit marron. Et après, je suis venue, bon là, je ne l'ai pas fait de ce côté-là parce que j'ai pas fini. Je suis venue remettre un papier dessus. Voilà, tout simplement. Mais la déco, je vous montrerai après. Donc, pour faire ce contour-là, celui-ci là de contour, il vous faudra 2 papiers. Donc, 2 papiers qui font 21 cm sur 13,5. 21, 13,5. Et je plie. Je vais venir plier à 7,5, 7,5, à 14 et à 19,5. Voilà. 7,5, 14, 19,5. Je fais ça 2 fois. Quand j'ai mes 2 papiers, il y a un des papiers, je vais venir enlever le petit bout là. Vous voyez le petit bout de 1 cm. Donc, ça me donne ça. Me voilà avec mes 2 papiers. Il y en a un qui a 1 cm et l'autre qui n'a plus du tout. Et maintenant, je vais venir coller ces papiers, tout simplement. Je vais venir, celui-ci, là, le petit... Alors, il faut faire attention parce que, voilà, c'est... Quand vous... Comment? Ah, quand vous collez, je vais y arriver... Faites attention de prendre le bon bout. Le bout où vous avez enlevé les 1 cm, d'accord? Et donc, vous venez, hop, coller. Vous mettez bien l'un sur... Enfin, celui-ci sur le 1 cm et vous collez. Et ce que vous faites, quand vous collez, donc vous le mettez comme ça, et vous mettez bien bord à bord. Vous faites bien attention que vos papiers soient bien bord à bord. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire aussi qu'avant de coller, il faut plier votre papier, hein. N'oubliez pas de plier votre papier avant, ça sera plus facile. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, j'ai collé mes 2 papiers, comme je vous ai montré. Et après, je viendrai coller le bas. Mais je vais déjà faire ma boîte. Et puis, je vais déjà faire ma boîte et je viendrai coller après. Et puis en plus, si vous voulez vous décorer, c'est plus facile d'avoir une grande bande comme ça. Vous faites votre déco et après vous venez la coller. Mais voilà, on colle le fond. Donc après, nous allons faire cette boîte. Donc, pour faire cette boîte-là, vous allez prendre
Ah bah zut, j'ai oublié de faire le tour. Donc, on va déjà faire le contour de la boîte. Donc, il vous faut un papier qui va faire, alors attendez, que je ne me trompe pas, 20 cm sur 12 cm. 20 cm de long, 12 cm de hauteur. Sur vos 20 cm, vous allez plier d'un côté à 6,3, vous retournez votre papier et vous pliez à 6,3 de l'autre côté. Voilà, et ça doit vous donner ça. D'accord? Ça, c'est ça, en fait. C'est ça, là, ce truc-là. Puis là, maintenant, on va venir faire nos deux côtés pour faire la petite maison. La petite boîte maison, en fait. Donc, il va vous falloir, blablabla, 2 papiers. Donc là, il vous en faudra 2. J'en ai déjà fait un pour vous montrer. Donc, ces papiers-là, c'est 11,2, 11,20 de haut et 9,4 dans la largeur. Je vais vérifier pour être sûr, parce que comme je l'ai fait en même temps, voilà, oui c'est ça. Donc c'est 11,2, 9,4. Non, je dis n'importe quoi. Oui, c'est 11,4, 9,20. Oh, on va y arriver. Donc 11,4, 9,20. Sur 3 côtés, donc vous prenez votre papier comme ça. Hein, les 11 sont là, les 9 sont là et quelques là. Vous prenez votre papier comme ça et vous allez sur les 3 côtés, donc pas sur celui du dessus, sur les 3 côtés, là, en bas et les 2 côtés, vous allez plier à 1 cm. Voilà. Et puis après, donc vous allez venir faire votre petit triangle là au-dessus, votre maison. Donc vous allez calculer, donc là ça fait, on a dit 9,4. Donc, je vais recommencer parce que je m'embrouille tout. 11,2 sur 9,4. Sur les 9,4, là, enfin, vous prenez votre papier comme ça. On a plié chaque fois à 1 cm des 3 côtés. Maintenant, on va venir faire notre petit triangle, là, pour que ça fasse comme une... pour que ça fasse, hop, 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 voilà, ceci, là, le petit côté. Donc, je prends le milieu, donc ça fait 4,6. Moi, je ne me suis pas occupée des 1 cm là, j'ai pris toute la... C'est plus facile, donc 4,6. Je mets un petit point. Et là, de côté, je vais jusqu'à 3,8. Voilà. Et je vais venir découper ça et ça, la pointe là. Donc, je découpe. Et je découpe. Ça me donne ça. Voilà, j'ai découpé mes pointes. Ici, c'est plié, on est d'accord. Et puis là, en bas, vous avez 2 petits carrés. Je vous les ai mis là, vous voyez, les 2 petits carrés. Et bien, ceux-ci, hop, on les enlève. Et puis, on va couper un petit peu en biseau. Comme ça. Hop là, hop là. Et on fait pareil. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose quand je coupe. Bon, maintenant, vous avez l'habitude au niveau des boîtes. Si vous avez fait plusieurs de mes boîtes, c'est un peu toujours la même chose. Vous avez vu mes mains, je suis toute... j'ai plein de colle. C'est la dernière ligne droite pour Noël. Alors, du coup, on se dépêche. Alors, eh bien, donc ça, vous allez en faire 2. D'accord? Et après, vous allez venir tout simplement, vous voyez, vous avez 3 côtés de 1 cm. Et bien, vous venez les coller, tout simplement. Donc, sur le bord, sur ce qu'on vient de faire là, sur notre papier de 20 sur 12, vous venez coller là et coller là. Tout simplement. Hop, hop et hop. Et vous collez. Voilà. Je vous montre ça. Alors, j'ai mis de la colle sur mes 3 côtés là. Et je viens tout simplement
Et je viens mettre bord à bord, hop, comme ça. Et je mets mes... Comment? Je colle comme ça. Pour que ça soit le plus bord à bord. Voilà. Et voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je peux aider avec mon plioir pour que ça colle bien. Voilà, pour pas que ça parte quand je fais l'autre côté. Mais ça, c'est bon. Et voilà. Donc, j'ai mis ma boîte dedans. J'ai collé, moi, direct. Mais vous pouvez, pour que ça soit plus rigide, vous pouvez mettre votre boîte que vous venez de faire. La boîte, là, vous la mettez comme ça. Et puis après, vous venez coller le fond. Si, voilà, si c'est plus facile pour vous. Voilà. La petite maison. Et à l'intérieur, eh ben, on y met ce qu'on a envie. Donc, vous voyez, j'ai collé mes deux côtés, hein, que je vous ai montré. J'ai collé mon bas de mon contour de la maison. Et puis après, ben, vous inquiétez pas, ça a du mal des fois. Vous voyez, des fois, ça... On se dit, oulala, ça rentre pas. Mais si, ça rentre. Il faut y aller délicatement. Et puis la mettre comme il faut après, voilà. Et elle va se mettre... comme il faut, et après vous la mettez comme vous voulez. Si vous voulez faire un petit renfoncement ou la mettre un petit peu plus à l'arrière, c'est à vous de voir. Voilà. Pour que cette boîte, vous voyez, bon, après la personne, elle peut tirer comme ça, enfin pousser, et la boîte, elle part toute seule. Hein. Ou alors, vous mettez, comme j'ai mis moi, mais du coup, je l'ai perdu, parce que comme c'était pas sec, eh bien entendu, ça n'a pas marché. Alors, je vais vous le faire pour cette boîte-là. J'ai mis tout simplement, j'ai pris un petit ruban. Que j'ai plié en deux. Et je suis venue, je l'ai plié en deux, je l'ai collé. D'accord? Je colle et je le mets comme ça. Je recolle là en dessous. Pour pouvoir tirer la boîte quand je veux, comment, pour que la personne puisse tirer la boîte. Alors, moi, je sais pas si je vais le mettre au milieu ou j'en sais rien. Ce que vous pouvez faire aussi pour renforcer, vous pouvez mettre votre petit papier et vous recollez un papier là en dessous. Comme ça, ben, on voit pas le papier et puis il est bien pris. Alors, je vous montre. J'ai pris un papier de mon fond 7,5 sur 12 cm. Je suis venu, vous voyez, donc du coup, j'ai pris un petit ruban. Je suis venu coller au milieu de mon papier. Je le plie en deux. Et du coup, ce papier-là, je vais tout simplement... Là, je fais n'importe quoi. Je vais... Ici, ben, c'est celle-là. Je vais tout simplement le mettre comme ça. Voilà. Je vais recoller, je vais coller le fond. Donc, c'est parti. Voilà. J'ai collé mon fond, vous voyez, puis on voit le petit truc. Il faut laisser sécher, hein, parce que c'est sûr que si je tire là, je vais avoir le ruban et ma boîte ne sortira pas. Voilà. Et du coup, je rentre ma petite boîte. Alors, où est mon... Voilà, si je prends mal les choses, ça va pas aller. Non, c'est celui-là. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Ça change d'avoir une boîte... avoir une petite boîte. Et puis après, ça va être la déco, vous voyez. Voilà. Donc, comme ça, la personne, elle pourra tirer sur le petit truc là. Et hop,
Ouh, que c'est joli, tous ces gâteaux et ces chocolats. Voilà. Et après, ben, ça reste de la déco. Alors, je vais vous montrer, mais c'est pas une réussite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que je voulais vous faire le tuto assez vite. Donc, c'est mon prototype. Voilà. Donc, après, je suis venue, moi, remettre comme de la neige là au-dessus sur mon sur mon toit. Je ferai pas ça pour celui-là, je ferai moins épais. Et c'est celui-ci, vous savez, les blocs, les glitters, et j'ai pris le blanc. Voilà. Après, les petits sapins, ben voilà, hein, moi j'ai mis petit sapin, une petite guirlande là, et marqué Joyeux Noël, ce fameux Joyeux Noël, je vous avais montré déjà l'autre jour, c'est dans tout ce bloc-là que j'ai eu chez Ikea, et il y avait un petit Joyeux Noël. Et tout simple. Et puis là, j'ai mis un petit oiseau, mais je ne pense pas qu'il restera là. Parce qu'il est un peu trop gros. Et je vais essayer de faire, vous voyez, comme dans celui-là, essayer de faire une petite porte, des choses comme ça. Je vais regarder dans mes dies pour faire comme un style maison. Et là, pour l'instant, pour l'instant, je n'ai absolument rien mis. Soit je mettrai peut-être un petit tampon de Noël, joyeux, enfin, voilà, qui sur Noël, et puis voilà. Et au-dessus, j'avais mis ces petites étoiles. Donc, c'était aussi chez Action il y a très longtemps. Je ne sais pas s'ils en ont fait cette année. Moi, j'en ai pas repris parce que j'en avais tellement. Donc, voilà. Et puis après, bah, vous mettez un nœud. Enfin, vous mettez un ruban au-dessus. Alors, c'est pareil. Il n'est pas fini. Hein, c'est pas fini. Je ne l'ai pas... Voilà. Vous mettez un ruban. Et ça fait le job, on va dire. Donc, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto va vous inspirer. Il est tout simple, c'est facile à faire, ça va vite, ça va quand même assez vite. Le plus long, hein, comme d'hab, c'est la déco. Hein. C'est de trouver la déco, c'est des choses comme ça. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et puis, amusez-vous bien à faire ces petites boîtes maison.